Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs les plus ingérables de la planète football. J'ai décidé de vous en présenter 5 dans cette vidéo, allez c'est parti. On a premièrement Kepa Arrizabalaga, le gardien espagnol de Chelsea qui est arrivé cet été en provenance de l'Athletic Bilbao. Alors c'est un gardien qui s'est fait remarquer lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise 2018-2019 bien sûr face à Manchester City en refusant de sortir pour laisser sa place à Willy Caballero, entraînant la défaite de son équipe au tir au but. C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à cette réaction de la part de Kepa, le gardien espagnol de Chelsea, par rapport à la demande de changement de Maurizio Sarri qui voulait faire entrer Caballero pour la séance des tirs au but puisqu'il le sentait beaucoup plus confiant que Kepa. Et franchement ça a mis l'entraîneur italien dans tous ses états. Je trouve que c'est pas un comportement à avoir. Si l'entraîneur décide de te faire sortir, c'est qu'il a ses raisons, c'est qu'il pense qu'un autre joueur peut être bien meilleur que toi. Et ça paraît assez bizarre que le joueur conteste ce choix. J'ai jamais été trop fan des joueurs qui sont mécontents de sortir ou tout simplement qui n'ont pas envie de sortir pour laisser la place à leur coéquipier. Du coup je trouve que c'est une attitude vraiment déplorable de la part de Kepa qui d'ailleurs venait juste d'arriver dans le club des Blues. Du coup ça donne pas forcément une belle image de lui aux supporters londoniens. Mais bon, à lui de se racheter avec de belles parades. On a ensuite Serge Aurier. Serge Aurier, ça reste quand même un joueur assez extravagant, que ce soit dans l'extra sportif ou même sur le terrain. On se rappelle qu'en août 2017, il s'était engagé pour 5 ans avec Tottenham à la suite de tensions avec le staff du PSG. Je pense que vous vous rappelez de la diffusion en direct sur Periscope le 13 février 2016, lorsque Aurier avait insulté des membres de son équipe. Il avait notamment traité Laurent Blanc de fiotte. Également ses coéquipiers Sirigu et Di Maria, il les avait traités de guignols. Bref, il avait été immédiatement écarté de l'effectif du PSG par les dirigeants. Serge Aurier quand même c'est un mec qui a pas trop de respect pour ses coéquipiers. C'est plutôt triste parce que c'est un joueur que je trouve assez bon. Il a franchement une bonne qualité, que ce soit au poste de latéral droit ou tout simplement en tant que défenseur central. Je pense que c'est un joueur qui aurait pu aller beaucoup plus loin dans sa carrière s'il avait pas eu autant de polémiques au cul. Mais bon, chaque joueur est différent. Aurier préfère se faire remarquer de cette façon là. Il avait aussi également en 2016 donné des coups à un policier sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il était sorti de boîte de nuit avec ses amis. Il avait été arrêté, placé en garde à vue, condamné à 2 mois de prison ferme, 600 € de dommages corporels et 1500 € de frais. C'est un joueur qui est quand même, on peut le dire, un peu rebelle. On poursuit ensuite avec Hatem Ben Arfa. Ben Arfa c'est un joueur qui, comme vous le savez, n'a pas forcément eu la carrière qu'il méritait par rapport à son talent, puisque sa mentalité a fait que sa carrière a pris un tout autre tournant. Du côté de l'OM, il avait eu pas mal de clash avec Didier Deschamps qui était l'entraîneur à l'époque. Arrivé à Newcastle, il a eu pas mal de blessures qui l'ont empêché d'avoir un rendement au top. Il avait été prêté à Hull City en 2014, cependant ça s'était pas du tout bien passé puisqu'il avait eu de mauvaises relations avec son entraîneur Steve Bruce qui avait d'ailleurs provoqué son départ du club. L'entraîneur avait même déclaré une phrase assez choc puisqu'il avait dit qu'il n'était pas digne de l'équipe. Ben Arfa ça reste un joueur qui a tout le temps été considéré comme un footballeur un peu trop perso, qui pensait d'abord à sa gueule avant de mettre en lumière ses coéquipiers. Après son départ du côté de Nice a été quand même une révélation puisqu'il a réussi à montrer à tout le monde qu'il était encore au top, mais malheureusement il aura signé au PSG où l'entraîneur espagnol Unai Emery ne le laissera pas tranquille. On a ensuite Nikola Kalinic. Je sais pas si vous vous rappelez, lors de la Coupe du Monde 2018, l'actuel joueur de l'Atlético Madrid avait été exclu de l'équipe de Croatie pour avoir refusé de rentrer sur le terrain lors du match contre le Nigeria lors de la phase de groupe. C'était quelque chose juste incroyable, franchement, un joueur convoqué, sélectionné avec son équipe pour disputer la Coupe du Monde et qui refuse de jouer lors d'un match de Coupe du Monde, c'est franchement assez difficile à concevoir et je suis assez d'accord avec le sélectionneur croate de l'écarter du groupe. Et on termine la vidéo avec Samir Nasri. Samir Nasri c'est un joueur qui a eu pas mal d'embrouilles dans sa carrière, que ce soit dans les clubs par lesquels il est passé mais également en sélection nationale, notamment avec Didier Deschamps puisqu'il n'avait pas été convoqué lors de la Coupe du Monde 2014 et là il y avait eu pas mal de polémiques avec cette histoire de racisme, comme quoi Didier Deschamps ne convoquait pas des joueurs arabes tels que Nasri ou encore Benzema plus tard. Donc Nasri ça a été quand même un caractère assez compliqué à gérer, mais un peu à l'image de Ben Arfa, c'est un joueur qui a énormément de talent et on se dit que des joueurs comme ça, avec une mentalité un peu plus propre, auraient été peut-être des joueurs du top 5 mondial. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 footballeurs qui sont devenus ingérables pour leur entraîneur est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde.